Pour se trouver, il faut souvent s'égarer. Affronter le large, parfois les abysses, avant de remonter à la surface. Plus vrai et plus entier. Chapitre 1. Joséphine. Le jour se lève à peine sur Houston quand je tire la fermeture éclair de mon sac de voyage, d'un geste à la fois déterminé et machinal. Le bruit résonne dans la pièce austère, une mélodie que je connais par cœur. Je ne m'attarde jamais longtemps au même endroit. J'attrape la bandoulière d'une main avant de projeter sans effort mon maigre bagage devant la porte d'entrée. Ma vie tient dans ce sac et ne pèse pas bien lourd. Habitué à ce rituel, je survole une dernière fois l'appartement du regard. Même s'il n'est composé que d'une pièce, sobre et déprimante, je m'assure de n'avoir rien oublié et de ne laisser aucune trace derrière moi. À l'exception d'une seule, comme toujours. Invisible pour n'importe qui, hormis mon père adoptif. Un indice subtil qui lui permettra de remonter ma piste jusqu'à la destination suivante. Depuis que nos chemins se sont séparés en Californie, j'en ai semé un dans chaque ville où j'ai séjourné. C'est le seul moyen de communication dont je dispose, et personne d'autre que Clifford Westbrook n'est en mesure de le détecter si toutefois il décide de me chercher. Étant donné la façon dont s'est déroulée notre dernière conversation, j'en doute chaque jour davantage. Et des jours, il s'en est beaucoup écoulé depuis qu'il a claqué la porte derrière lui à San Francisco. 249. Inutile de me torturer les méninges pour calculer. Mon cerveau est un serveur infatigable, capable de mettre à jour ce genre de données sans effort, alors qu'il y a tellement de choses dont j'aimerais me souvenir à la place. 8 mois sont donc passés depuis sa dernière apparition. Une part de moi s'inquiète, tandis qu'une autre est trop habituée à ses absences pour s'en émouvoir. Voilà bientôt 3 ans que nous avons quitté l'Angleterre pour revenir aux États-Unis, et même s'il a toujours eu la bougeotte, notre retour a intensifié la cadence de ses expéditions solitaires. Mon âge compte aussi, puisque je ne suis plus une gamine qui a besoin d'être constamment surveillée par son tuteur légal. Quoique. Je mentirais en disant que je n'ai pas profité de cette nouvelle indépendance pour entreprendre des activités plus audacieuses que celles auxquelles il m'a entraînée. Sans regret. Mon père n'est pas là, et même s'il m'a laissé une belle somme d'argent avant de s'en aller, je n'ai pas envie de changer mes habitudes, ni de me trouver une nouvelle vocation. Et puis, c'est lui qui m'a appris à exceller dans ce domaine. Alors nous partagerons cette responsabilité quand il refera surface. Mon sac sur l'épaule, je referme la porte derrière moi.